Bonjour, on va aujourd'hui faire une démonstration de comment travailler avec le EDI, donc l'environnement de développement de programmes intégré, Visual Studio, et en fait, on va utiliser Visual Basic pour faire notre travail aujourd'hui. Alors, quelqu'un vous donne un problème à résoudre. On dit, on veut calculer l'aire d'un cercle de rayon donné. Alors, vous décidez, ben, je vais faire une petite application Visual Basic pour résoudre le problème. Alors, première chose à faire, c'est d'ouvrir notre outil qui se trouve souvent dans la barre, dans le bouton démarrer. Donc, je cherche Visual Studio 2015. C'est installé sur votre machine et on démarre cette application-là qui est quand même une grosse application. Qu'est-ce qu'on a d'intégré là-dedans? Ben, on a une partie visuelle qui nous permet d'aller chercher les outils qu'on veut mettre ou les composants qu'on veut mettre sur notre feuille. Et on a un éditeur et on a aussi un compilateur et d'autres petites parties. Donc, on commence en faisant un nouveau projet. Et là, on choisit Windows Form Application. J'ai déjà Visual Basic ici de choisi. Et je vais lui donner un nom plus représentatif, donc R du cercle. Et je vais placer ça à un endroit que je serai facilement capable de retrouver. Donc, tiens, je vais le mettre sur le bureau. Vous, à l'école, ne le mettez pas sur le bureau. Je vous suggère dans le E dégelé. Parce que sinon, vous allez perdre votre travail. Tout ce qui est sur le C de la machine va être effacé. Donc, je choisis ce dossier-là, j'ai un nom et je clique OK. Donc, notre programme est en train de travailler tout de suite et je vais juste agrandir les choses un peu pour vous montrer qu'on peut travailler un petit peu mieux qu'on le fait en ce moment. Donc, je vais aller ici, je vais choisir la police de caractère, donc la font. Donc, ça, c'est une propriété de ma feuille. Puis, si je choisis grandeur 16, ça va être un petit peu plus grand. Et ensuite, je veux épingler la boîte à outils juste ici pour qu'elle reste à côté. Et j'ai les contrôles communs ici à gauche. Vous voyez que moi, mon interface est en anglais au lieu de français. Je crois qu'à l'école, ça va être en français. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une feuille et chacun des objets qu'on peut placer ou chacun des outils de la boîte à outils qu'on peut placer sur notre feuille, on peut venir en bas ici dans la fenêtre des propriétés ou le panneau des propriétés et puis changer des choses. Par exemple, la couleur de l'arrière, donc le back color, je peux aller changer et choisir une couleur que je décide. Donc, je sais pas moi, couleur olive, non. Je peux y aller avec plus de choix que ça. D'habitude, c'est plus, tiens, bleu. Voilà. Et puis, juste pour rendre ça un petit peu plus visible pour vous. Alors, la première partie de notre méthode pour résoudre des problèmes, ça sera une méthode que j'appelle CPE-VIO ou CPV-EIO, peu importe. On va commencer par se poser la question. Ben, on veut un programme qui fait quoi? On veut permettre à la personne de rentrer un rayon d'un cercle, en centimètres par exemple, et on clique sur un bouton et ça nous donne une réponse. Alors, je vais avoir besoin de quoi pour faire un programme comme ça? Je vais avoir besoin, premièrement, d'un endroit pour entrer la valeur du rayon. Donc, voilà, j'ai mis un text box, ça permet d'entrer des valeurs. Ensuite, je veux cliquer sur un bouton et quand je clique sur le bouton, je vais avoir une réponse. Donc, on va prendre un label pour la réponse. Voilà, comme ça. Donc, j'ai placé les objets sur ma feuille
Maintenant, je vais changer leur propriété. Donc, les objets ou les contrôles ou les outils, ça c'est l'étape C. Ensuite, je pense que je vais aussi ajouter ici un autre label ou une étiquette. Puis je vais vous expliquer, donc on peut bouger ces choses-là, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin de faire ça. Bien, en cliquant sur la première étiquette, je vais m'en aller dans sa propriété texte. Puis ça, c'est qu'est-ce qui va apparaître à l'écran. Alors, si je fais un text box tout court et je fais rien à côté, ben, peut-être la personne ne saura pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Alors, en tapant un message, entrez la mesure du rayon en centimètres. Voilà. Et là, quand je fais Enter, je peux bouger ça à côté. Puis, c'est un peu plus indicatif de qu'est-ce qu'on veut faire ici. En ce moment, je suis dans la propriété texte. Alors, je peux faire la même chose avec le bouton. Pour lui, la propriété texte, ça veut dire qu'est-ce qui est écrit sur le bouton. Alors, je peux faire calculer l'air. Comme ça. Et finalement, je peux juste taper parce que je suis encore dans la propriété texte. Je peux taper quelque chose comme l'aire du cercle est 2 points. Et puis là, ça va me prendre une autre étiquette, un autre label pour écrire notre réponse. Donc, ça va être la réponse avec je ne sais pas combien de centimètres carrés. Donc, je vais aussi avoir une autre étiquette qui va dire centimètres. Donc, je suis encore dans la propriété texte. Donc, si je tape quelque chose, c'est là que ça va aller. Ça va modifier ce qui est écrit. Et j'ai besoin de quelque chose qui va dire au carré 2, comme ça. Alors, je peux le changer de place. Je peux le mettre un petit peu comme ça. Et voilà. Alors, je réitère. La partie C, c'est de placer les contrôles ou de placer les outils sur la feuille. Donc, une chose qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être réarranger ça. Je peux tasser le tout là. Je peux peut-être placer ça comme ça. Bon. Et je peux rapetisser ma feuille, ça ait plus de bon sens. Voilà. Maintenant, une bonne chose à faire, c'est de sauvegarder avant d'aller plus loin. Donc, les deux petites disquettes ici, on sauvegarde, ça s'en va dans le dossier que j'ai spécifié au début du projet quand je l'ai créé. Prochaine étape, donc on a dit C, c'est la première. La deuxième, c'est P pour les propriétés. J'ai déjà commencé en donnant la propriété texte de tous ces objets-là ou de tous ces outils-là des valeurs. Une fois que je suis satisfait avec ça, il reste une autre propriété très importante à changer. Donc, on vient ici et j'ai une propriété qui s'appelle name. Et celle-là, c'est le nom qu'on va donner à chacun de ces outils-là pour les programmer. Donc, par convention, on utilise toujours une nomenclature, c'est-à-dire une façon de les nommer qui est toujours pareille. Ça commence toujours avec 3 lettres minuscules. Donc, on commence avec, pour une étiquette ou un label, c'est LBL. Puis, je vais dire message entrée. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici comment j'ai écrit ça. LBL en lettres minuscules, puis un message d'entrée ou message entrée quelque chose. M majuscule, E majuscule. Pas d'espace jamais dans ces mots-là. C'est des objets de programmation. Donc, il faut que ça commence par une lettre. Puis après ça, on peut avoir des lettres et des chiffres mélangés. Mais la nomenclature pour les outils, c'est toujours un préfixe de 3 lettres ou 4 lettres des fois, avec en minuscule, puis ensuite chaque mot différent avec une lettre majuscule pour commencer. Alors, un label, c'est LBL quelque chose. Donc, j'en ai d'autres ici. Ici, j'ai le LBL pour l'aire du cercle est. Donc, je vais appeler ça LBL, message, réponse 1. Ensuite, ici,
Je vais appeler ça LBL. Je n'ai pas besoin de recliquer dans ma case parce que j'étais là tantôt. LBL, c'est M. Puis ici, j'ai le petit 2. Donc, j'appelle LBL. Je peux l'appeler 2 si je veux. Ensuite, j'ai LBL. Ça, c'est la réponse. C'est l'air. Donc, je vais l'appeler LBLR. Ensuite, j'ai ici le text box. Donc, celui-là, son nom, il faut l'appeler TXT quelque chose. Parce que là, c'est un composant différent. Vous allez voir tantôt pourquoi on fait ça. Donc, TXT, ben, c'est le rayon qu'on va taper là-dedans. Donc, je vais l'appeler TXT rayon. Ici, j'ai un bouton. Donc, c'est BTN calculer R. C'est quelque chose comme ça, pas d'espace. Et je crois que j'ai terminé les 2 premières étapes de mon programme.